Et tout de suite, la chronique Covid-19 de Nadia Paquero avec moi sur le plateau. Bonsoir Nadia. Bonsoir Banel. Alors, coup de projecteur aujourd'hui sur la problématique environnementale au Maroc dans ce contexte de crise sanitaire. Exactement. Est-ce que, comme le dit le proverbe, à toute chose malheur est bon, que dirait la nature si elle pouvait parler? Elle remercierait chaleureusement le confinement dû à la crise du Covid-19, écrivait il y a quelques jours un quotidien marocain. Mais Dame Nature a-t-elle véritablement besoin d'un porte-voix? Les espèces d'animaux en voie de disparition réapparaissent, des métropoles qui retrouvent leur souffle grâce à un air purifié. Le silence, lui, remplace le vacarme des trafics urbains. C'est indéniable, l'impact est là. Ceci étant, la réalité est plus complexe, avec d'abord la très concrète question de la gestion des déchets. Elle a pris une dimension exponentielle au travers de la crise sanitaire. Et puis, qu'en est-il vraiment de la baisse de la pollution de l'air? Enfin, point névralgique de tout cet écosystème, le comportement humain va-t-il enfin évoluer au sortir de cette crise? On en parle avec Hassan Chouaouta, président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et en environnement. Il est également expert international en développement stratégique et durable. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Entrons dans le vif du sujet, celui de la gestion des déchets au Maroc, qui s'est aggravé avec la crise Covid-19. 300 000 tonnes de déchets dangereux produits avec à peine 8% de traitement, un ratio qui en dit long sur la gravité de la situation. Effectivement, je pense que pour les Marocains et les Marocaines, un des impacts gérés de ce confinement, c'est que les Marocains, en principe, devraient se rendre compte de la problématique des déchets, notamment de l'importance et de la nécessité d'avoir une gestion rigoureuse et une gestion rationnelle de leurs déchets, parce qu'aujourd'hui, tous les Marocains qui sont confinés, ils savent très bien à quelle heure passe le camion pour pouvoir sortir leurs poubelles. Et je pense que ça, c'est très important pour se rendre également compte de l'effort qui est accompli par les collectivités territoriales, également leurs sociétés délégataires, pour avoir une propreté de nos villes. Également, gérer des problématiques, c'est que aujourd'hui, avec l'utilisation massive, je dirais des bavettes et le rejet dans les poubelles, ça aussi, ça expose à la fois les éboueurs, ceux qui travaillent dans les camions pour pouvoir assurer la collecte, mais également les récupérateurs. Et aujourd'hui au Maroc, nous avons presque 15 000 récupérateurs ambulants qui fouillent dans les poubelles pour pouvoir essayer d'extraire tous les matériaux recyclables, notamment le plastique, le carton, le papier et autres. Et donc là, en principe, c'est une activité qui devrait être interdite compte tenu des risques auxquels sont exposés ces récupérateurs, mais ces récupérateurs jouent également un rôle important pour pouvoir alimenter notre industrie par des matières premières, notamment le plastique, le carton et les plastiques et autres, effectivement, autres déchets. Donc ça, c'est pour la partie déchets ménagers. Maintenant, pour les parties déchets industriels, aujourd'hui, donc, et c'est vrai qu'il y a une baisse des activités industrielles, donc par conséquent des déchets industriels, mais ça n'empêche que le Maroc devrait faire attention, devrait également concentrer ses efforts pour trouver des solutions pour les déchets dangereux, parce que vous l'avez dit, 300 000 tonnes de déchets industriels dangereux sont produits annuellement, et par conséquent, aujourd'hui, il n'y a que 8% qui sont traités, et nous avons besoin de mettre en place des solutions gérées pour la gestion et l'élimination de ces déchets. Hassan Chouaouta, on va enchaîner, comme ailleurs dans le monde. Le département de l'environnement et la direction de la météo nationale ont relevé une amélioration perceptible de la qualité de l'air au Maroc, avec une réduction importante des taux de polluants atmosphériques. Alors, vous confirmez, mais vous dites toutefois que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Tout à fait, parce qu'effectivement, les gaz à effet de serre ou la pollution, on parle de la pollution de l'air qui est liée à la fois à des échappements des automobiles, de parcs véhicules, mais également des industriels. Alors, on peut dire qu'effectivement, pendant ces 2 mois, il y a une baisse, des facteurs de pollution, notamment tout ce qui est émissions liées au parc, mais également industrie. Mais c'est pas une raison pour pouvoir dire que les gaz à effet de
serre ou le confinement ait des impacts sur le changement climatique, puisque ce sont des émissions qui persistent dans le temps. Mais en plus, il faut savoir que une bonne partie des gaz à effet de serre vient également des secteurs de l'énergie, puisque le Maroc, l'énergie est produite principalement par des centrales thermiques. Donc nous continuons à consommer du charbon, également à consommer de coke de pétrole et d'autres sources d'énergie fossiles. Et par conséquent, c'est pas ça qui va réduire les impacts, ça va améliorer la qualité de l'air dans nos villes. Et par conséquent, vigilance, puisque une fois le déconfinement est assuré, je pense que les industriels et tout le monde l'économie va tourner à plein régime, ce qui risque d'avoir des quantités et des émissions énormes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Enfin, en quelques mots, s'il vous plaît, cette pandémie interpelle à tous les niveaux. L'environnement des Marocains ne pourra pas s'améliorer si le comportement humain ne change pas. Hassan Chouaouta. Effectivement, nos comportements, je pense que là, en tant qu'environnementaliste, ça nous interpelle un petit peu les comportements une partie des Marocains qui ne respectent pas gérer ce danger malgré tous les appels de toutes les autorités. Alors, ma foi, comment peut-on prétendre que nos messages sur l'environnement, sur le développement durable peuvent être perçus par ces Marocains et ces Marocaines? Ça, c'est d'une part. L'autre part, c'est que ce confinement ou cette crise a montré combien de fois nous avons besoin de produire localement, de compter sur nos propres ressources pour pouvoir avoir notre propre modèle de développement sur lequel devrait travailler la Commission, devrait également tirer les leçons de cette pandémie pour avoir un modèle de développement. Merci infiniment, Hassan Chouaouta. Je rappelle je vous en prie. Vous êtes président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et en environnement. Merci beaucoup à Nadia, merci également à votre invité.